Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Comment se préparer pour le référendum? Quelle économie pour le pays? Le social, la jeunesse et la sécurité. Philippe Germain, le président du gouvernement, a donné le temps pour entamer 2018 dans son discours de politique générale aujourd'hui au Congrès. Le résumé avec Falaï Wedje dans ce journal. L'arrivée du Premier ministre, Édouard Philippe, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, les boulettes d'hydrocarbures, l'échouement du quai à Trader, les nombreux départs de feu ou encore la dingue. Ces thèmes ont fabriqué l'actualité du pays cette année. Retour sur ces faits dans ce journal. Une bûche de Noël à la patate douce, ça vous dit pour Noël? Eh bien, Anissa et Océane nous proposent de découvrir ce soir cette recette. Elles vont en tout cas tout faire pour essayer, à découvrir en fin de journal. Politique pour ouvrir ce journal, je vous le disais, comment se préparer pour le référendum? Quelle économie pour le pays? Social, jeunesse et sécurité. Philippe Germain, le président du gouvernement, a donné le temps pour entamer 2018 dans son discours de politique générale. Le résumé avec Falaï Wedje. C'est un discours qui a duré plus d'1 heure et demie. Philippe Germain, réélu il y a 22 jours, président du gouvernement, a exposé les grandes orientations de son programme, les principales réformes et mesures qu'il veut mettre en place. Qu'est-ce que l'on retient? Eh bien, 12 mesures phares. Il a tout d'abord parlé du référendum. Il souhaite, je cite, poursuivre dans le respect de la dynamique engagée. Il parle notamment de la déclaration commune signée par toutes les forces politiques du Congrès, sauf des républicains calédoniens, où elle déclare vouloir garantir la sincérité et la sérénité du référendum. Et puis, il a poursuivi avec le volet économique, le plus gros volet, soutenir l'économie par la simplification administrative, pousser à investir. Donc, parmi tous les points évoqués, on peut retenir la création en 2018 d'un fonds calédonien d'épargne et d'investissement pour que l'épargne ne quitte plus le pays, ou encore la création d'une banque calédonienne, banque postale calédonienne. Il parle également de booster la consommation en favorisant la concurrence, ou encore le passage à taux plein de la TGC, diversifier l'économie calédonienne à travers l'agriculture, les énergies renouvelables ou encore l'industrie de transformation, et ouvrir l'économie sur la région. Autre volet, celui du social. Il parle de sauver le RUAM en réduisant les dépenses de santé de 20 milliards en 5 ans. On poursuit avec la jeunesse. Donc il parlait de poursuivre la réforme de l'école avec comme exemple l'application de la réforme des collèges en 2018, toujours dans la jeunesse, favoriser l'insertion et l'emploi des jeunes. Autre volet, celui de la délinquance. Il souhaite lancer un plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance qui parle de la mise en place d'une campagne de prévention sur 4 ans qui interviendra à l'école, dans le sport, dans les centres aérés, ou encore d'un plan pour coordonner les actions de l'État de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Et bien sûr, il avait annoncé il y a quelques semaines faire de la lutte contre l'alcool une grande cause en augmentant entre autres les prix de l'alcool, en renforçant les sanctions et la répression, ou encore en luttant contre la consommation sur la voie publique. Et enfin, dernier volet, les finances publiques. Il souhaite équilibrer le budget des collectivités, et parmi les points évoqués, on parle de la dotation aux communes d'une fiscalité propre qui leur permettrait d'assurer leurs propres charges. Voilà en gros ce que l'on pouvait retenir de cette déclaration de politique générale prononcée par le président du gouvernement, Philippe Germain. Voilà, merci Falaï Wedje et Lindsay Wamo pour toutes ces précisions. En bref, une bonne nouvelle et un cadeau de Noël pour les passagers de la compagnie Air Calédonie. Le 4e ATR 72-600 débarquera demain sur le tarmac de l'aérodrome de Magenta après un vol de 7 jours de convoyage depuis la France. Donc, l'avion a été fabriqué à Toulouse-Bagnac durant plus de 6 ans. Grâce à ce nouvel ATR, la flotte de la compagnie va se renouveler et dès l'année 2020, la compagnie locale compte envisager de franchir la barre des 500 passagers.
L'année 2017 a été marquée par l'arrivée du Premier ministre Édouard Philippe, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, les boulettes d'hydrocarbures, l'échouement du K Trader, les nombreux départs de feu ou encore la dingue. Ces thèmes ont fabriqué l'actualité cette année. Retour sur ces faits marquants avec Prosper Poitou. Le 5 janvier 2017, une épidémie de dengue est déclarée au pays. 6 mois plus tard, la DAS fait le point sur la situation avec des chiffres alarmants. On enregistre 11 décès depuis le début de l'année. 4500 cas de la maladie sont officiellement déclarés, dont 583 ont nécessité une hospitalisation. Toujours en janvier, entre le 18 et le 22, les forces armées de la Nouvelle-Calédonie arraisonnent 3 Blue Bots vietnamiens autour des Bélep. Dans leur cale, des tonnes de fûts remplis d'holothuries. Le début d'une longue série d'invasions dans les eaux calédoniennes qui va continuer tout au long de l'année malgré les multiples condamnations prononcées à l'encontre des capitaines. Au total, depuis le début de l'année, 9 Blue Bots seront pris en situation de pêche illégale. Changement de nom, de logo et d'identité visuelle et sonore. La chaîne calédonienne NCTV fait peau neuve et devient le jeudi 4 mai calédonien. En plus d'enrichir sa grille de programme, la chaîne prend un tournant majeur avec une volonté forte de se positionner en tant que chaîne pays. En novembre, les chiffres d'audience tombent. Par jour, plus de 28 300 téléspectateurs regardent la chaîne contre 8 600 en 2014. Le K Trader, un porte-conteneur appartenant à un armateur britannique et battant pavillon maltais, s'est échoué le 12 juillet pour une raison inexpliquée. À son bord, 752 tonnes de fioul lourd. Durant 5 mois, des opérations de déchargement d'hydrocarbures sont organisées. Le 12 novembre dernier, le K Trader se brise en deux et des résidus de fioul lourd s'échappent du bateau. 15 jours plus tard, des habitants de Lifou ramassent des boulettes d'hydrocarbures sur leur plage. Quelques jours après, d'autres boulettes d'hydrocarbures sont ramassées sur les plages de la côte Est. Aujourd'hui, pas de traces de pollution à l'issue des analyses d'eau et de poissons. Le 23 juillet 2017, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, effectue son premier déplacement officiel en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Elle prend part à la célébration du 70e anniversaire de la Conférence des communautés du Pacifique. Elle rencontre les différents acteurs institutionnels, économiques et associatifs de Nouvelle-Calédonie pour évoquer la question du nickel, de la jeunesse, de la sécurité et de la défiscalisation. Ces échanges portent également sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et en particulier l'aboutissement de l'accord de Nouméa. Une prise de température avant la venue du Premier ministre Édouard Philippe en décembre. La saison administrative des feux de forêt, qui a débuté le 15 septembre dernier, s'est achevée le vendredi 15 décembre 2017. Mais cette année, les incendies ont ravagé plutôt la végétation calédonienne. Le 6 août déjà, 35 hectares avaient été ravagés au Picomore, sur la pointe d'Apogoti à Dembéa. Près de 13 000 hectares ont été brûlés sur l'ensemble du territoire. Païta paie le plus lourd tribut avec plus de 2000 hectares de végétation brûlée. Pour cette opération, environ 250 sapeurs-pompiers, dont 85 agents de la sécurité civile, 18 véhicules ainsi que 3 hélicoptères ont été mobilisés. Les incendies de 2017 auront coûté 150 millions de francs CFP. Le 2 décembre 2017, Édouard Philippe, Premier ministre, vient pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. À un an du référendum, Matignon voulait rassurer les Calédoniens sur ses intentions. Édouard Philippe a assuré être déterminé à ce que l'État soit un partenaire et pas simplement un garant ou un arbitre du processus menant à la sortie des accords de Nouméa. Mais il a également appelé les institutions calédoniennes à jouer aussi leur rôle. Après une réunion du groupe de travail du comité des signataires de l'accord de Nouméa, réunissant indépendantistes et non-indépendantistes, il a notamment demandé que le Congrès de Nouvelle-Calédonie prenne l'initiative de proposer une date pour la consultation et la question qui sera soumise aux électeurs, sans attendre une éventuelle prise en main par l'État. Noël approche et vous avez certainement prévu d'acheter une bûche, mais pourquoi pas la faire à la maison avec des produits locaux? Eh bien, Anissa et Océane se sont lancés pour vous dans la confection d'une bûche de Noël à la squash. Je vous propose de regarder cette recette. Moi, j'ai décidé de tester pour vous une bûche à la squash. Mais soyez indulgents, hein, c'est une première pour moi. Elle est magnifique celle-là, mais la nôtre, je pense pas qu'elle ressemblera vraiment à ça. Nous, on va la faire maintenant. Pour cette recette, on a besoin d'une squash, bien sûr, de 200 g de beurre, de 4 œufs, d'une cuillère à soupe de maïzena et de l'eau, bien sûr, pour la diluer, de 200 g de chocolat,
de 200 g de sucre, d'un petit shooter de rhum, pas pour la boire, pour la cuisson bien sûr, et puis de la farine, mais je vous dirai pourquoi plus tard, et d'une grande plaque de cuisson pour la mettre au four avec du papier sulfurisé. Mais pour l'instant, il faut bien qu'on commence la bûche. Donc nous allons prendre la squash et la découper pour la faire bouillir. C'est parti! On a fini la découpe, maintenant on va faire bouillir la squash. On va continuer à laisser cuire le squash pour qu'il soit bien moelleux. Et pendant ce temps, on va s'attaquer au chocolat et le faire fondre dans une casserole. Donc maintenant que le chocolat est bien fondu, on va s'occuper de la maïzena. On va la mélanger avec un peu d'eau. Une fois que la maïzena est diluée, on la met dans un bol. Ensuite, on prend un œuf, on le casse dans le bol. Donc là, il faut se munir d'une fourchette et battre l'œuf à l'intérieur de la maïzena. Une fois que le mélange est bien homogène, on y rajoute le chocolat fondu. On verse le liquide dans le bol, mais surtout, n'oubliez pas votre squash qui est en train de cuire. Donc là, on voit que notre squash est bien cuit. Maintenant, on peut l'éteindre. On va continuer avec du beurre fondu et les 3 œufs qui nous restent. Donc là, on va prendre le beurre et le mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Maintenant que tout est bien mixé avec la squash, on va rajouter notre petit verre de rhum de tout à l'heure. Donc vous avez votre plaque et votre papier sulfurisé de près d'un côté et de l'autre le saladier avec le squash mélangé et le chocolat. Donc maintenant le but c'est de faire 2 couches. Une première couche avec la squash et une deuxième couche avec le chocolat et le tout après on le réserve au frais. Et comme les bûches, parce que les bûches elles sont rondes, donc on va essayer d'enrouler cette pâte et après on va la remettre sur la plaque avec le papier sulfurisé et la mettre au four. Bien sûr que ça tienne, Océane. Il faut se lancer, Anissa. Il faut se lancer. Je vous avais dit d'être indulgent avec nous tout à l'heure. Et bien là, on l'a remis au congélateur parce que la pâte elle était trop molle. J'arrivais pas à la manipuler, donc il faut elle reste encore un peu longtemps au frais, mais bien frais quoi. Faut le faire vite avant que ça fonde. Voilà à quoi ressemble notre bûche. Donc, je vous avais dit d'être indulgent. On va essayer de faire des marques quand même dessus. Sur le squash, sur le chocolat. Ouais. C'est pas mal, hein? Sur ces dernières bouchées, On vous souhaite un bon réveillon et de bonnes fêtes. et surtout, bonne dégustation! Voilà, même si elle ne ressemble pas à une bûche, ça avait l'air délicieux, hein, n'est-ce pas? Alors bon courage si vous voulez confectionner cette recette. Alors on reste dans la féerie de Noël, J-3 avant Noël. Nous terminons ce journal avec les plus belles illuminations dans le monde. C'est ce que je vous propose de vivre cette fois-ci avec Anissa Toussi.
Voilà, on termine en beauté. C'est la fin de ce dernier journal de l'année. Merci de votre fidélité avec l'équipe. On a été heureux de vous accompagner toute cette année pour l'actualité et toutes nos émissions et magazines. Merci également à nos internautes pour vos remarques et vos vidéos qui nous ont aidés à vous informer. Merci. Donc, et c'est Camille Monnier que vous retrouverez le 2 janvier à cette même place. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes et restez calés sur Calédonia. Vous pourrez voir ou revoir nos émissions. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez de bonnes fêtes à tous.